Merci à vous. La gloire à Jésus seul. Dis à ton voisin, gloire à Jésus. Je suis content de vous revoir. L'autre week-end, nous étions absents. On était avec les jeunes à Toronto. Je pense que Elie aura l'occasion de partager son témoignage la semaine prochaine. Et ce fut un week-end formidable. J'ai jamais vu de si près les All-Stars de la NBA comme j'ai vu ce week-end. Dormi dans les mêmes hôtels, 5 étoiles. On se promenait au milieu des stars du basketball. C'était formidable. Mais j'étais aussi une star avec mes enfants. Les stars de Jésus-Christ. Bon, ce n'est pas à moi de témoigner. Il aura l'opportunité de le faire la semaine prochaine. Mais j'aimerais juste qu'on puisse ouvrir la parole, se lever. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé « La foi rebelle ». Ah, ça n'a pas choqué quelqu'un. La foi rebelle. Est-ce que la foi peut être rebelle? Je la mets entre guillemets, rebelle. Je vais te l'expliquer aujourd'hui. Tu vas le comprendre. Dis à ton voisin, combat le bon combat de la foi. Ah, si tu le dis faiblement, c'est que je sens que tu ne combats pas vraiment le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Dis-lui encore, résiste au diable. Et il fuira certainement loin de toi. Résiste au diable. Et il fuira loin de toi. Mon frère, dis-le, mon frère, ma soeur, combat le bon combat. Et j'aimerais que tu soulignes qu'il y a combat le bon. Pourquoi Paul a mis le bon combat? Tous les combats qui s'élèvent dans ta vie, chaque fois qu'il y a une opposition, qu'il y a un obstacle, quelque chose de difficile, tu dois dire, voilà le bon combat. Amen, amen. Est-ce que combattre le bon combat, c'est combattre contre le diable? Oui, mais et non. Je vais te montrer qu'est-ce que le bon combat. Toi, dis à ton voisin, aujourd'hui, tu vas comprendre qu'est-ce que le bon combat. 1 Timothée, le premier texte, on va se lever, verset 12 du chapitre 6 et 2 Timothée 4, pour ne prendre que cela, parce que c'est dans ces deux livres qu'on a le terme bon combat. Mais dans d'autres passages, Paul nous parle souvent d'un combat, un grand combat. Je livre pour les gens de Laodicée, d'Éphèse, un combat ardu. Mais Paul va dire à la fin de sa vie, dans sa vieillesse, à son fils spirituel Timothée, combat le bon combat. Alléluia. Et je sais que dans cette semaine, dans les jours passés, le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a eu des grands combats, des dépressions, et on sent cette pression sur non seulement les chrétiens, mais les non-chrétiens, les non-croyants. On sent une pression, les gens sont suicidaires, les gens sont déprimés, mais c'est à nous de savoir que c'est le bon moment du bon combat. Et je vais te dire que lorsque tu vas sortir de cette salle, tu vas être conditionné différemment à voir les choses qui t'arrivent de la manière que je vais te décrire. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. À partir du verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Recherche la justice, la vie attachée à Dieu, la foi, l'amour, l'agapé, la patience, la douceur. Merci. Dites avec moi, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat
Mais n'oublie pas, il y a une virgule et il y a la suite. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu as dit le jour du baptême, et Paul dit à Timothée, parce que c'était pas le jour de son baptême, mais le jour de sa consécration dans le ministère, où il y a eu des prophéties libérées sur Timothée dans une atmosphère où il y avait des anciens et il y avait des leaders, et ils ont relâché une prophétie sur la vie de Timothée en lui disant: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Ce combat, Timothée, te mène à saisir un jour la vie éternelle. C'est un bon combat. Ce n'est pas un combat qui est mauvais. Il est bon. Parce que à la fin de ce combat, il y a la vie éternelle à saisir. Amen. Combat le bon combat. 2 Timothée 4, verset 7. Saisis la vie éternelle. Dis à ton voisin: saisis la vie éternelle. Oh, combat jusqu'à saisir la vie éternelle. Car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. Paul, vieillard, parle. Je sers de libation. C'est-à-dire, sur le sacrifice, on avait l'habitude de verser un liquide, du vin ou certains liquides, mais la plupart du temps, c'était du vin pour accompagner le sacrifice. C'est comme si Dieu prenait aussi ce vin avec le repas qui était consumé. Parce qu'on nous dit que ce sacrifice avec la libation de vin était d'une odeur agréable à Dieu. Et Dieu dit que c'est un mets, c'est un repas qui est agréable à moi et à mes yeux. Tiens. Mais Paul dit: je sers de libation. Moi, sur le sacrifice de Jésus, le vin, comme Paul dit, mon sang sur ce sacrifice, notre sang sur celui de Christ, parce que son sang a déjà coulé, mais le vin qu'on verse symbolise le sang qu'on verse sur ce sacrifice. Paul dit: je sers aussi de libation, c'est-à-dire que je vais accompagner le sacrifice de mon maître en versant mon propre sang comme un martyr. Mais il dit: l'approche de ma mort est là, mais j'ai combattu le bon combat. Et je peux dire, parce que je vois la mort prochaine, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Jacques chapitre 4, verset 7. Oh, alléluia. Combat le bon combat. Quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie comme Paul et qui est content. Jacques 4, 7. On va le lire ensemble. Vous avez trouvé? Disons-le. 1, 2, 3. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quelle est la première partie? Soumettez-vous donc à Dieu. Regardez, au verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, pour ne pas qu'il te résiste, soumettez-vous donc à Dieu. Alors, tu auras la force de résister au diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. Les gens aiment bien dire: résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais dis aussi à ton voisin: soumets-toi à Dieu. Ne résiste pas à la voix de son esprit. Parce que Dieu, quand tu t'élèves contre lui, tu t'élèves en orgueil à toute sa volonté, à ses voies. Lui, il ne va même pas résister au diable, il va d'abord te résister à toi. Mais si tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable et le diable va fuir loin de toi. Amen. Amen. Dernier passage, 2 Corinthiens 4, 16. Oh, alléluia, gloire, 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 gloire. Verset 16. Dis à ton voisin, ça va être bon ce matin. Tous les dimanches, c'est toujours bon. Dis à ton voisin, tous les dimanches, c'est toujours bon. Nous allons de gloire en gloire. Et le repas de ce matin est assaisonné de façon céleste et différente.
Amen. On lit ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Saint-Esprit, imprime ces paroles dans notre fort intérieur, dans notre esprit, dans notre cœur. Renouvelle en cet instant notre intelligence, notre façon de penser, que la chair se taise et que nous puissions élever notre regard au niveau de l'invisible, du spirituel, et non du temporel, du visible, du charnel. Que la chair se taise et que ton esprit en nous se révèle, que notre foi soit relâchée à un niveau plus élevé ce matin pour comprendre le sens du combat qui est le bon combat. Seigneur, que je m'efface et que ta parole soit proclamée dans toute sa force au nom de Jésus. Amen. Acclame la parole pour commencer. Alléluia. Acclame la parole. Acclame la parole. Qu'est-ce que combattre le bon combat dans ce que je vais dire aujourd'hui? Je dis, est-ce que c'est combattre le diable? Oui. Mais dans ce texte, nous allons voir que c'est non. Le bon combat que nous sommes appelés à combattre, c'est un combat, un conflit qui s'oppose à notre foi quand nous sommes devant des circonstances, quand nous sommes devant des réalités